Je n'ai que toi, Adonai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, oui, je n'ai que toi, et je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, oui, je n'ai que toi, et je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Il compte sur les marabouts, sur les relations, mais je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yahweh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, oui, je n'ai que toi, et je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi pour me guérir, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi pour me bénir, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi pour me restaurer, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi pour me protéger, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi et je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. It's only you, Jesus, it's only you. 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 Only you are God. Igwe, Igwe. Only you are God. Igwe, Igwe. Toi seul tu es Dieu. Ô roi, ô roi. Toi seul tu es Dieu. Ô roi, ô roi. Oui, toi seul Seigneur, toi seul tu es Dieu dans ma vie. Ô roi, ô roi, roi des rois. Toi seul tu es Dieu. Ô roi. Oh roi, toi seul Seigneur, toi seul tu es Dieu, Adonai. Oh roi, oh mon roi, toi seul tu es Dieu. Oh roi, oh roi, prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui t'honore. Prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui te cherche, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui te loue, car tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te loue. Tu en es capable, oui, Yahweh, tu sais satisfaire un cœur assoiffé, un cœur qui t'honore.
Tu en es capable, prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui te cherche, prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi un cœur qui t'honore, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore, au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui te loue, car tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, oui, un cœur qui te loue. Tu en es capable, oui, Yahweh, tu sais satisfaire un cœur assoiffé, oh, un cœur qui te loue. Tu en es capable, tu sais guérir. Oui, tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui t'honore. Tu en es capable, oui, tu sais bénir un cœur assoiffé, un cœur qui te loue. Tu en es capable. Je suis disposé, oui, assoiffé, que ta présence descend sur moi. Nous sommes disposés, oui, assoiffés, que ta miséricorde inonde nos vies. Nous sommes disposés, Seigneur, assoiffés, que tes bienfaits couvrent nos vies. Je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Que tes bienfaits descendent sur nous. Sur Noé, nous sommes disposés, oui, assoiffés, que ton amour inonde nos vies, que ta présence inonde nos vies. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, pour ma famille je crie, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je suis disposé, oui, assoiffé, que ta présence sature nos vies. Que ton amour inonde nos cœurs, que tes bienfaits remplissent nos vies. Alors ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Commence à exalter son nom. Commence à le bénir. Commence à glorifier son nom. Dès que tu es disposé, tu as soif, tu vas connaître une autre dimension de sa personne. Qui prend ce qui est de toi et qui te donne ce qui est de lui, qui te remplit de sa grâce, de ses capacités, de sa force, et te touche là où lui seul peut te toucher, un toucher de guérison,
un toucher de délivrance, un toucher de restauration, un toucher. Ouvre ta bouche et parle au roi des rois. Adonai, nous te bénissons, nous te magnifions. Te disons merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de te louer, de t'adorer, de magnifier, d'élever et de bénir ton nom. Te disons merci Seigneur parce qu'en dehors de toi il n'y a point d'autre. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Disons que qui est comme toi, ô roi des rois? Qui est comme toi, ô Adonai? Qui est comme toi, Jésus? 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 Toi qui es l'unique et le véritable. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Disons que toi seul tu es Dieu. T'invitons au Saint-Esprit de prendre ta place. Son Abba Père prend ta place. Disons Jésus prend ta place. Béni soit ton nom, Abba Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu parles encore, Seigneur, en ce moment. Demande au Seigneur que ce qu'il a prévu pour toi en ce jour de manière particulière, qui t'aide à recevoir cela pleinement, qui te donne le discernement, afin que tu saches que c'est ce qu'il avait prévu pour toi en ce jour, et qui t'aide à manifester cela, qui t'aide à recevoir cela pleinement. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons que tu es l'unique et le véritable. Et nous te disons merci Seigneur. Te disons merci roi des rois. Merci de prendre ta place. Merci de prendre ta place. Merci de prendre ta place, Saint-Esprit. Merci de nous exaucer. Glorifie ton nom. En ce moment encore. Saint-Esprit, glorifie le Père, glorifie le Fils, et aide-nous à te glorifier. Proclamons, nous déclarons que le royaume t'appartient, que la puissance t'appartient et que la gloire t'appartient. Merci de prendre ta place et de faire ce que toi seul tu puisses faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, soyez bienvenus, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Gloire à Jésus. Alors, je vais t'inviter rapidement à prendre ton stylo, ton bloc-notes et ta Bible également, pendant que nous naviguons dans cette session avec le Saint-Esprit. Tu es plus grand que ce que l'on dise, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dise. Tu es plus grand que ce que l'on dise, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dise. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dise. You are excellent, you are marvelous, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what men call you. You are bigger than what people say. Jehovah, bigger than what men call you. Oh, you are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Oh, you are excellent. You are marvelous. You are bigger than what men call you. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, Seigneur, merveilleux. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons avancer avec notre thème sur la restauration et les principes du royaume. Nous allons dire pourquoi est-ce que nous parlons des principes du royaume. Parce que c'est cette face, c'est cette dimension-là qui nous donne à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre nos responsabilités en main, qui nous révèle notre rôle, notre partie, ce que nous devons faire
Alléluia. Et comme j'expliquais hier, que de la même manière qu'il n'y a pas un repas qui est fait par un seul ingrédient, il y a plusieurs ingrédients qu'on va mélanger pour que le repas soit succulent, pour que le repas ait le goût que ça doit avoir. C'est la même chose avec ta vie spirituelle, avec la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses que tu dois mettre en pratique. Regarde, il n'y a pas juste une seule chose que tu dois faire qu'elle va produire le miracle que tu attends ou que tu veux voir manifester. Lorsque tu vois le surnaturel ou un miracle ou quelque chose se produit dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans un domaine quelconque, sache qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été implémentées, qui ont été mises en pratique pour avoir le résultat que tu veux. J'ai pris également l'exemple dans la conduite. Tu peux seulement voir quelqu'un au volant et tu vois la voiture qui est en train de rouler. Mais la personne est en train de faire plusieurs choses au même moment. Alléluia. Donc c'est la même chose avec ta vie spirituelle. Nous devons comprendre que la vie chrétienne implique plusieurs éléments. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas mettre cela en pratique sans que le Saint-Esprit ne t'aide. Parce qu'il faudrait que c'est lui d'abord qui t'inspire. Romains 8 nous donne de comprendre que nous ne savons pas à ce qui concerne même prier. Nous ne savons pas prier comme il le faut. Ça veut dire la quantité de prière qu'il faut, nous ne connaissons pas. La méthode même de prier, nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit nous aide. C'est lui qui va t'inspirer sur l'action à poser. Celui qui va t'inspirer sur la conduite à tenir. Plusieurs personnes se sont couchées et lorsqu'ils se sont réveillés avec seulement une chanson dans la tête. Mais ils ne pouvaient pas savoir que c'est une chanson que le Saint-Esprit, pendant les moments de sommeil, les a rendus ministères. Et tout ce que le Saint-Esprit attend, c'est que pendant que je te lève et que ces chansons-là émanent de toi ou de ta bouche et de ton cœur, que tu suis simplement la cadence, que tu suis le rythme. Et pendant que tu es en train de chanter cette chanson, tu ne pourras pas certainement te rendre compte de ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle, dans le règne spirituel. Parce que ta responsabilité seulement, c'est de chanter cette chanson. Et c'est la responsabilité du Saint-Esprit de mettre en mouvement le système du royaume. Parfois, pendant que tu es en train de chanter, les anges sont déployés pour accomplir l'œuvre. Donc ces choses, c'est pour ça que nous parlons des principes du royaume de Dieu. Il est temps que nous sortons seulement de cette vie religieuse que nous avons eue à vivre pendant très longtemps. Et qui nous a amené à classifier notre vie chrétienne telle que juste comme un truc passager. Quelque chose qui ne fait pas du poids dans notre vie. Si nous continuons dans cette même lancée, nous nous trompons. Parce que la vie chrétienne, comme indique, c'est toute une vie, c'est ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de temps à autre, c'est ta vie. Tu l'implémentes dans ton quotidien. En sorte que ta vie dans le physique reflète ou devient. Et tu vis la vie spirituelle dans le naturel. Le surnaturel, en ce moment, devient pour toi naturel. Et le naturel devient pour toi surnaturel. C'est la vie pratique que le Seigneur Jésus-Christ a démontrée. C'était une confusion pour les pharisiens. Parce qu'ils vivaient le surnaturel de manière naturelle. Et le naturel de manière surnaturelle. Notre vie a deux volets. Il y a le volet physique et le volet spirituel. Et c'est le spirituel qui vient avant le physique. Parce que la vie physique a été créée, ou le physique a été créé à partir du spirituel. Ça a été tiré à partir du spirituel.
Genèse 1 dit que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas la terre et le ciel. Le ciel d'abord, ensuite la terre. Donc on peut dire le ciel c'est l'enfant. La terre, le ciel c'est la mère. La terre c'est l'enfant. En d'autres termes, le spirituel c'est la mère. Le physique c'est l'enfant. Mais si le spirituel, qui doit être le domaine de ta vie, qui doit être plus intense, plus important, si c'est léger, et c'est le domaine physique, ta vie physique qui est plus, d'où il y a plus ton investissement, tu ne peux pas faire le poids. Ce qui explique parfois beaucoup de nos défis incessants. Parce que lorsqu'on met sur la balance notre vie spirituelle et notre vie physique ou du naturel, nous avons 80% dans le naturel et 20% dans le spirituel. Ça ne peut pas faire le poids. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu prennes conscience de cette dimension-là et que tu commences à investir dans ta vie spirituelle. Parce que tout ce que tu peux obtenir, acquérir dans le naturel, pendant des années, en une seule seconde, quelqu'un vient avec le spirituel et dégage cela. Alléluia. Ce qui explique le pourquoi, comme tu peux voir quelqu'un, le travail qu'il a mis pendant des années. Quelqu'un doit se pointer là. Juste une petite dimension spirituelle que la personne va implémenter. Ça ravage tout un travail des années. Donc Dieu nous conseille de bâtir les premiers fondements de nos vies spirituelles. Parce que c'est ça qui va porter la vie naturelle. Je déclare cette portion au nom de Jésus. On dit dans le royaume de Dieu, il y a les principes. On dit le principe de la parole. Tout commence à partir de la parole. La parole crée mon atmosphère. La parole façonne, bâtit, fait le design de ce qui est invisible aux yeux physiques. Deuxième chose en partie, nous allons parler du principe de la pensée. La partie 2 que nous allons voir aujourd'hui. Le principe de la pensée. Quand nous regardons comme ce texte de Éphésiens chapitre 3 verset 1. Éphésiens 3 verset 1. Tu es si bon, tu es si bon, Seigneur Jésus, je t'adore, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, Seigneur Jésus, je t'adore, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, Seigneur Jésus, je t'adore, tu es si bon, tu es excellent, tu es merveilleux, Seigneur Jésus, je t'adore, tu es si bon. You are so good, you are so good, my Lord Jesus, I worship you, you are so good. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il dit, or à celui, parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit qui réside en nous. Il dit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Le premier volet de cette phrase est que peu importe ce que toi et moi demandons à Dieu, il va au-delà de notre demande. Il va au-delà de nos pensées. Mais cependant, il y a une relation étroite avec les ossements de nos prières par rapport à ce qui sort de notre bouche et par rapport à ce que nous pensons. Nous avons dit hier que la pensée, c'est l'une des parties de l'âme, parce que l'âme est constituée de la pensée, de la volonté et des émotions. Au niveau de la pensée, nous avons dit, c'est le siège de la réflexion, le siège de l'intellect.
Mais la pensée est également le champ de l'écoute de la voix de Dieu. Dieu nous parle aussi par la pensée. C'est pour cela que nous avons des attaques au niveau de la pensée. Alléluia. Dans le livre de Job, il est révélé que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des songes, je ne peux pas entrer dedans, parce que là, nous ne parlons pas sur l'écoute de la voix de Dieu. Mais justement, on dit que l'un des moyens au travers lequel Dieu utilise pour nous parler, c'est par nos pensées. D'où il y a une nécessité de veiller sur ses pensées. Et parce que Dieu utilise ce moyen pour te parler, l'ennemi sait. Parce que ce qu'il veut te priver, c'est le fait que tu écoutes Dieu. Parce que c'est l'écoute de Dieu qui fera la différence. C'est le feedback que Dieu te donne. Et que tu parviens à interpréter ce feedback. Tu parviens à recevoir son feedback. Et l'implémenter, c'est ça qui fait la différence. La difficulté de beaucoup d'enfants, c'est le fait que premièrement, ils ne parviennent pas d'abord à discerner les voies et les moyens au travers lesquels Dieu les parle. Donc l'un des moyens, c'est par le champ de nos pensées. Donc l'ennemi, sachant cela, va intensifier les attaques au niveau de la pensée. C'est le champ également de notre imagination. Je vais prendre un exemple. Parfois, d'entre vous pouvez penser que je suis un peu très strict dans la plateforme lorsque je demande que lorsque tu te connectes, rassure-toi qu'il n'y a pas de distraction. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes couverts d'une atmosphère spirituelle. Nous sommes saturés du spirituel. Mais nous ne sommes pas connectés. Parce que pour te connecter, il faut un protocole. Donc parfois, lorsque nous louons ou nous engageons des louanges et des adorations, c'est pour se connecter à cette atmosphère spirituelle. C'est pour se connecter à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas. Lorsque tu veux prier directement, tu te connectes à Dieu, c'est difficile. Si tu te connectes automatiquement, ça veut dire qu'au préalable, déjà à l'intérieur de toi, il y avait déjà une préparation. Ton esprit était déjà disposé, était dans un mode déjà. Donc la connexion est facile. Ce n'est pas comme la connexion de notre téléphone, où à peine tu cliques sur le bouton et se connecte directement. Non. Je vais expliquer ça plus simple. Combien de personnes ont déjà expérimenté ceci? Lorsqu'ils veulent prier, ils se rendent compte qu'ils ont les idées évasives. Après ton idée va dans tel projet. Ah oui, après ton idée. Pour d'autres même, les idées, ils sont devant Dieu. Mais les idées sont au bureau. Les idées sont dans tel projet. Les idées sont dans tel problème. Tu n'es pas encore connecté. Parce qu'il faut d'abord faire taire toutes ces différentes suggestions de l'ennemi à ce moment. Comme quelqu'un a dit, si tu veux dormir facilement, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible et lis. Il y a un sommeil automatique qui va venir. Alléluia. Satan sait qu'il y a les choses qu'il ne peut pas te stopper. Et qu'est-ce qu'il faut alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va mettre en place des systèmes de distraction. Dans le temps d'abord d'avoir la victoire sur les suggestions de Satan en forme de flèche qui rend tes pensées évasives. Le temps d'avoir la victoire, d'abord dans ce domaine, afin de te connecter véritablement à Dieu. Ce n'est pas 1 minute ou en 2 minutes. Ça va dépendre premièrement de la constance de ta relation avec Dieu. Ça va dépendre deuxièmement de la saturation de la parole au niveau de tes pensées. Et ça va dépendre également d'une certaine maîtrise que tu as déjà ce qui concerne les choses spirituelles. Parce que Satan sait que si tu reçois seulement une seule instruction, une seule orientation de Dieu, ça va changer tout.
Parce que lorsque tu vas devant Dieu, ou lorsque tu es connecté à Dieu, ce que Dieu te donne, peut-être de manière directe, ça ne touche pas directement le problème pour lequel tu es venu. Mais si tu implémentes ce qu'il te dit, ça va toucher non seulement ça, mais d'autres aspects également. Je prends un exemple encore plus simple. Dans Jean chapitre 2, lorsque Marie s'approche de Jésus, elle lui dit, le vin est fini. Jésus dit, femme, ce n'est pas encore mon temps. Elle va se tourner et dire aux disciples, faites tout ce qu'il va vous demander de faire. Bon, le moment opportun, avec le temps, Kairos, comme j'expliquais, Jésus va dire aux disciples, allez remplissez des vases d'eau. Mais la question c'est, quelle est la relation entre aller remplir un vase d'eau avec le vin qu'on t'a demandé? Donc c'est vrai que plusieurs ne parviennent pas à obéir à Dieu. Parce que pendant que tu dis non, il faut que je me tourne vers le Seigneur pour une orientation, pour une inspiration, pour une solution. Comment est-ce que tu te tournes vers le Seigneur? Prenons pour une situation financière. Mais il t'interpelle plutôt sur le fait du pardon. Pardonne telle personne. Sur le fait de faire comme ça. Il te donne plutôt les directives ou les orientations complètement différentes de la situation que tu es venu lui présenter. Alléluia. Parce que tu dois faire confiance à Dieu. Et c'est la partie là qui est difficile pour l'être humain. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, nous avons appris à dépendre de nos cinq sens et sur la force de notre chair. Nous n'avons pas appris à dépendre de l'inspiration de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Parce que nous parlons des principes du royaume de Dieu. C'est un royaume qui est réel, plus que ce physique. C'est un royaume qui est spirituel. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir cela avec les yeux physiques, mais on voit cela avec les yeux de la foi, ou lorsque le Saint-Esprit t'aide à voir cela. C'est un royaume qui est si réel, plus réel que le physique. Dans le mode de fonctionnement, dans le royaume de Dieu n'est pas le même mode de fonctionnement dans ce monde terrestre ou physique. Donc lorsque je dis que je veux marcher avec le Seigneur, je suis en train de dire que maintenant je me mets dans l'école de Dieu. Je veux fonctionner dorénavant avec les principes de Dieu, avec les méthodes de Dieu, avec les voies de Dieu, avec l'orientation de Dieu, qui n'est plus ou qui n'est pas la méthode avec laquelle j'ai été habitué. Comme j'ai dit, notre force, parce que nous avons grandi pendant longtemps sur la base en nous tenant sur nos cinq sens. C'est-à-dire, nous fonctionnons sur la base de ce que nous voyons. Nous pouvons humer, nous pouvons sentir, nous pouvons toucher. Donc, il faut que quelque chose soit d'abord une preuve ou une évidence avant que nous posons l'action. Mais Dieu, dans le moment avec son système de son royaume, ce n'est pas le cas. Tu poses l'action sur la base, tu lui fais confiance sur ce que lui te dit. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous marchons par ce que Dieu dit. Donc tu dois apprendre à lui faire confiance. Et faire confiance à un esprit, ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. C'est pas à pas. Étape par étape. Commence là où tu es. Commence au niveau où tu es. Et dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, tu devras confier les grandes choses. Plusieurs d'entre vous voulez exercer la foi des grandes choses, mais vous n'êtes pas encore à ce niveau. Parce que chaque dimension ou chaque chose que Dieu va permettre que cela se manifeste dans ta vie, ça reflète le niveau de ta foi. Il ne te donnera pas ce qui est au-delà de ta foi, non. Ce qui correspond au niveau de ta foi, parce que ce n'est pas ta foi que tu vas maintenir la chose. Alléluia. Non, parce que nos pensées est le champ de communication. Est le lieu où Dieu nous envoie des suggestions, des inspirations. Satan, le sachant,
va intensifier les attaques. Il y a des personnes qui habitent plus dans le passé que dans le présent. Remplies de regrets. Si tes personnes, tu ne peux pas avancer. Nous avons vu hier dans 2 Corinthiens 10 qui exposait ces couloirs, les murailles, les forteresses, les raisonnements. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que par la puissance du Saint-Esprit, peu importe les murailles, les raisonnements que Satan a réussi à implémenter, que cela soit démantelé maintenant en Jésus-Christ, que cela soit déraciné en Jésus-Christ, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les solutions pour la victoire au niveau de nos pensées? Si tu n'as pas la victoire au niveau de tes pensées, il te sera difficile de manifester la victoire physiquement. Dieu nous parle au travers de nos pensées, par des inspirations, par des idées. Il apporte au niveau de nos pensées les imaginations. Parce que le siège de l'imagination, le siège de l'image, il apporte des images. Il nous inspire. Il nous parle. Mais il faut avoir la maîtrise pour discerner que telle chose vient de Dieu. Telle chose ne vient pas de Dieu. Et nous voulons voir la victoire au niveau de nos pensées. Alléluia. Gloire à Jésus. En regardant Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Parce que nous y sommes, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À Romains 12, nous dans la prescription. Il y a une nécessité d'une transformation. Et ceci prend place par le renouvellement de l'intelligence de nos pensées. Alors je vais dire encore ceci. À la nouvelle naissance, par l'action du Saint-Esprit, lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous recevons dans nos cœurs, il vient habiter en nous en la personne du Saint-Esprit. Notre corps devient la demeure du Saint-Esprit. Notre cœur devient l'autel, la plateforme où le Saint-Esprit va communiquer avec nous. Maintenant, à quel moment est-ce que nos pensées sont renouvelées? Déjà, la nouvelle naissance, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est une naissance qui prend place au niveau de notre esprit, pas au niveau de notre âme ou de notre corps. Ça veut dire, au niveau de notre âme, nos pensées, volontés, émotions sont les mêmes, rien n'a changé. Puis je se pose la question, mais il dit pas à l'église, pourquoi? Parce qu'en fait, la personne est simplement sauvée, mais la personne n'est pas encore convertie. La conversion est un processus. Et ton niveau de conversion dépend de ton engagement, ça ne dépend pas de quelqu'un. La conversion est un processus. Plus tu acceptes ce que la parole de Dieu dit et que tu enlèves, parce que nous parlons aussi de nos niveaux de nos pensées, les choses que tu avais déjà calées au niveau de ta pensée, tu acceptes de les mettre de côté et prendre ce que la parole de Dieu dit pour les remplacer. La transformation prend place. Le renouvellement de l'intelligence prend place. C'est en ce moment que tu peux marcher, comme indique Romains 12, 2, dans un discernement puissant de la volonté de Dieu, de ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait.
Donc sans croissance, sans transformation, sans renouvellement, parce que le renouvellement d'intelligence vient du fait de la transformation, il ne peut pas avoir le discernement de la volonté de Dieu. Déclare: Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je reconnais la place de la transformation et du renouvellement de l'intelligence. S'il te plaît, aide-moi à m'abandonner à cette transformation par ta parole, à ce renouvellement de mon intelligence par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare: Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je veux marcher dans le discernement de ta volonté. Aide-moi, Saint-Esprit, à me soumettre à l'obéissance de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, verset 8. 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 C'est la conclusion, les solutions que Dieu nous propose pour la victoire au niveau de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Il dit en conclusion: au reste, frère, il dit que tout ce qui est vrai, je veux que tu soulignes cela, pour que tu la notes, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, je veux que tu personnalises le verset. Et il déclare ceci: que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est ainsi que tu peux tester les idées qui viennent au niveau de tes pensées, que tu peux évaluer, que tu peux tester l'imagination, si c'est de Dieu ou pas. Si c'est de Dieu, voici l'élément pour évaluer cela, pour faire le test. Tu ne dois pas laisser n'importe quel genre d'idée au niveau de tes pensées. Tu ne dois pas laisser n'importe quel genre d'imagination au niveau de tes pensées. Parce que ce que tu laisses là-bas est un feedback, est une réponse. Nous avons lu Proverbe 23, 7. Tel un homme pense, tel il est. Il y a une réflexion. Ça veut dire quoi? Ce que tu penses, tu attires. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Tu attires ce qui est au niveau de ta pensée. Peut-être tu doutes. Allons-y dans Genèse 11, verset 1 à 6. On prend ça rapidement pour du temps. Genèse 11, verset 1 à 6. On prend ça rapidement. Genèse 11, verset 1 à 6. Genèse 11, verset 1 à 6. Prenons rapidement. Il s'agit de la tour de Babel. Je prends le verset 1 de Genèse 11. Disons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient et ils trouvaient une plaine au pays de Shiné et ils s'y habitaient. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Lisons le verset 6. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là
ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'autre version va dire tous. Je prends la version d'Abi sur verset 6. L'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'une seule langue, tous seul langage. Ils ont commencé à faire ceci, et maintenant ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Ça veut dire, ils n'avaient pas encore implémenté la chose. C'était encore au niveau de leurs pensées. Lorsque Dieu écoute, il descend ce qu'il regarde pour voir. Ce qu'il voit dans tes pensées, c'est le contraire de ce que ta bouche dit. Et comment est-ce que tu vas recevoir les ossements? Il n'avait pas encore commencé à construire la tour de Babel. Non. Si tu lis plus en anglais, tu vas voir le verset bien. Le verset ressort bien. Le verset 5, tu pourrais dire qu'ils avaient commencé à construire. Du premier verset, il parlait par rapport au projet. Il parlait par rapport à la chose. Et le verset 5 dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Là, il s'était en train de bâtir la chose au niveau de leurs pensées. Alléluia. Plus rendre cela plus simple, lorsqu'un homme ou une femme ou un couple veut construire une maison, ils finissent la maison déjà au niveau de leurs pensées. Tout est conçu au niveau de leurs pensées, mais ce n'est pas encore matérialisé. Donc lorsque Dieu descend pour t'exaucer, qu'est-ce qu'il y a au niveau de tes pensées? Quelles sont des choses que tu as laissées au niveau de tes pensées? Il vient exaucer ce qui est au niveau de tes pensées. Éphésiens 3, 20. À lui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons. Lorsqu'il vient, il exauce quoi? Qu'est-ce qui est au niveau de tes pensées? Est-ce que ce que tu demandes, est-ce que c'est ça l'image que tu gardes? Dernière illustration. Regarde un peu chaque fois lorsque tu vas aller quelque part. Si tes pensées ne partent pas dans l'endroit là, ton corps ne va pas suivre. Parfois tes pensées vont se prendre, tu vas projeter des pensées. Ça va aller jusqu'à l'endroit là. Vois tellement de tracasseries et dis, ah non, je ne veux pas plus. Dès l'instant où tes pensées ont rencontré des tracasseries et que toi-même tu ne veux pas faire face à ça, tu dis, il faut, ah non, je ne veux pas plus. Et dès l'instant où tu dis ça, même si on monte, on descend, tu ne peux plus partir. Donc lorsque nous prions à Dieu, nous devons garder l'image des choses que nous avons demandées. Tu ne peux pas lui demander l'abondance. Et dans l'image de tes pensées, c'est la frustration, c'est la confusion. C'est le je veux faire comment. Lorsqu'il descend pour exaucer, ce qu'il voit dans tes pensées, ça ne correspond pas à ta demande. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus. Oh, dis, je renonce à toute pensée, à toute idée. Tout ce que j'ai entrepris, j'ai laissé que l'ennemi puisse implémenter. Tout ce que j'ai entrepris au niveau de mes pensées, qui n'est pas digne de louange, qui n'est pas pur. Je renonce à cela maintenant. Je les déracine maintenant. Ouvre ta bouche et commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que Seigneur, toute imagination qui ne te glorifie pas, qui n'est pas pur, qui n'est pas digne de louange, Seigneur, qui ne correspond pas au roi des rois, à ce que ta parole déclare, dans le nom de Jésus-Christ, nous les déracinons, nous les démantelons, nous les déracinons, nous les démantelons, nous les déracinons, nous les démantelons, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déracinons complètement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant remplacer, mettre les paroles qui correspondent, mettre des images qui correspondent à ce besoin, mettre des choses qui correspondent à ce que la parole de Dieu dit maintenant? Oh, commence à décréter, à déclarer maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit que je suis la tête et non la queue, je déclare que je suis la tête. Je déclare que je suis celui-là qui prend le devant. Je suis celui-là qui entreprend. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je ne serai jamais à coup d'idée. Parce que le Saint-Esprit est mon inspiration. Parce que le Saint-Esprit m'inspire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que parce qu'il est écrit, que quiconque croit en lui ne sera point confus. Je déclare, je décrète. Je ne suis plus candidat à la confusion. Toute forme de confusion est bannie maintenant.
La lumière de Dieu m'illumine maintenant. Éclaire mes pensées. Éclaire mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de restauration. Restaure tout ce que l'ennemi a volé, dévoré et détruit dans ma vie et celle des membres de ma famille. Restaure au Saint-Esprit. Restaure à ma Père dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Ouvre ta bouche et commence à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons au roi des rois. Merci Seigneur. Père, nous invoquons ton nom. Tu es le Dieu de restauration. Père, que tout ce que l'ennemi a volé, détruit, égorgé dans nos vies, par la subtilité, en bâtissant, Seigneur, des murailles au niveau de nos pensées. Père, par la puissance de ta miséricorde, que la restauration prenne place spirituellement, prenne place physiquement, prenne place matériellement, prenne place financièrement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne que l'ennemi avait réussi, Seigneur, à placer au niveau des pensées, l'impossibilité dans la guérison, l'impossibilité dans l'avancement, l'impossibilité dans le progrès dans la vie. Père, nous démantelons cela maintenant et nous déclarons la restauration au nom de Jésus-Christ, la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.